Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la Minute Zen, bien-être de la santé au naturel. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier qui s'appelle l'amour. Alors, tout le monde connaît ce sujet et personne ne le connaît en même temps, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on va se situer un point de vue neuroscientifique et physiologique. Euh, Comment ça se passe en règle générale, vraiment pour avoir un aperçu global. Donc je reviens avec mon fameux neurone que j'ai fait voir dans une précédente vidéo. Donc vous risquez d'être déçus si je vous dis que l'amour se résume en des neurones et des neurotransmetteurs. Mais c'est un petit peu ça d'un point de vue physiologique. Donc là, sur ce schéma, c'est un neurone, là un autre neurone. Là, on a ce qu'on appelle une synapse, donc le point de contact d'un neurone à un autre neurone. Et ce qui fait qu'on a de l'information qui vient du cerveau jusqu'à notre corps ou de cerveau d'un neurone à un autre neurone, c'est les neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs sont là, sont dans des vésicules et sont lâchés dans cette synapse sur des récepteurs et pour induire un influx nerveux d'un neurone à un autre et faire une boucle comme ça, sachant que ça ne reste pas que dans le cerveau, hein, nous avons des neurones qui vont dans tout le corps. Hein. Même les mains, en fait, on a des récepteurs et ces récepteurs sont liés à tout un flux nerveux. Donc tout ce qui est visuel, tous les cinq sens, en fait, tous les sens sont reliés directement au cerveau. Donc sont analysés. Et puis du coup, cet influx est relié par des neurotransmetteurs ou des neurohormones. Donc, en règle principale, ça se passe par l'ocytocine qui est nommée la fameuse hormone de l'amour. Et donc, c'est un peu plus chez les femmes parce qu'elle est sécrétée lors de l'accouchement, mais aussi chez les hommes, dans tous les cas qui l'ont aussi. Et chez les hommes, c'est plus la vasopressine. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner un peu plus en détail, vous pouvez chercher ocytocine et vasopressine. Voilà, alors du coup, en quoi consiste cette notion qu'est l'amour? À quoi ça sert? Alors oui, vous allez me dire, on vit dans un monde un peu brut, hein, voilà, chacun dans son ego, son égoïsme, dans ses propres souffrances, dans ses propres blocages émotionnels. Ces comparaisons des uns et des autres. Alors oui, c'est plus facile de faire des crasses à son voisin, à son prochain, que donner de l'amour. Et oui, parce que finalement, bah, tout le monde a peur de l'amour, a peur de son prochain, a peur de soi-même aussi, de ses propres émotions, de son vécu. Du coup, voilà, qu'est-ce qui bloque notre société? Bah, ça va être ça. Et qu'est-ce qui va être la solution pour notre société et pour nous-mêmes en fait, hein, si on voit à l'échelle individuelle, c'est vraiment l'amour. Donc comment faire? C'est une bonne question et une question peut-être un petit peu difficile ou simple en fonction de comment on la voit. Mais du coup, je vais aborder peut-être deux parties. La première partie, c'est que ben souvent, quand on est enfant, on va nous dire, bah voilà, fais attention, te fais pas suivre, parle pas à une personne que tu ne connais pas. Voilà. Et pourquoi on est obligé d'agir comme ça? Parce qu'il y a des personnes malhonnêtes qui agissent pour faire du mal. Alors oui, effectivement, il faut se protéger. Après, au-delà de la protection, c'est aussi bien de faire confiance. Si on ne fait pas confiance, on ne peut pas créer de l'amour autour de soi. Donc du coup, voilà, il y a deux limites. Il va falloir pouvoir se situer entre les deux. Est-ce que on fait confiance à 100% les yeux fermés? Ou est-ce que de l'autre côté, on fait confiance à personne et puis ben, on surveille tout, on est sur le qui-vive, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on est au garde à vous. Voilà, donc ça c'est deux extrêmes, il va falloir trouver sa position entre les deux. Effectivement, il faut faire attention, parce que ce genre de personnes qui sont malhonnêtes, qui créent
des méchancetés gratuites, physiques ou émotionnelles sont des personnes qui sont malades. D'un point de vue physiologique, c'est pas naturel d'être méchant. En fait, pour la survie en fait, du corps humain, la physiologie fonctionne par empathie. Donc notre cerveau, en fait, vous pouvez retrouver dans la vidéo sur l'addiction, je parle du système de la récompense. Donc les différentes sortes d'addictions que l'homme a créées, mais il y a on va dire une bonne addiction entre guillemets, c'est la relation des uns avec les autres. Alors dans une certaine mesure, parce que ça peut devenir addictif mais malsain, mais moi là dans cette vidéo je veux parler de tout ce qui est sain. Donc dans une relation, quand elle est saine, on a une certaine empathie, on va fournir de l'entraide à une personne qui en a besoin. On va plutôt essayer de comprendre la personne, donc c'est ça l'empathie, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir l'aider. Donc on s'aide nous et on aide les autres. Donc généralement, voilà, comme ça, avec différentes personnes qui vont s'entraider, ça fonctionne. Les animaux, comment ils font? Ils s'entraident. La seule méchanceté, entre guillemets, si on peut se permettre, nous, en tant qu'humains, de juger un animal de méchant, ça serait le fait qu'ils se nourrissent. Mais un animal n'est pas méchant. Il va plutôt collaborer, il va plutôt vivre les uns avec les autres. Et donc du coup, l'être humain, de point de vue de sa physiologie naturelle, est comme ça aussi. Donc l'homme a créé quelque chose qui crée une méchanceté qui n'est pas naturelle, qui n'est pas physiologique. Donc ces personnes-là, si vous tombez sur ces personnes-là, elles sont malades d'un point de vue psychologique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit elles ont au départ un manque de confiance en elles, donc une faible estime d'elles-mêmes, ou elles n'arrivent pas à s'exprimer, et où elles ne gèrent pas leurs émotions, et où elles ne satisfassent pas leurs besoins primaires, soit d'un point de vue des activités, soit d'un point de vue de l'expression de leurs émotions, de leurs besoins, soit un ensemble de tout ça, soit d'autres choses que je n'aurais pas forcément citées ici. Donc voilà, donc ce n'est pas de votre fait, c'est comme ça. Ensuite, il faut effectivement apprendre à s'en protéger, dans le sens où c'est pas parce qu'une personne est méchante en face de vous qu'il faut être méchante aussi. Ce qui est important, c'est de se protéger, donc de mettre une barrière. Vous êtes ici, la personne est en face, elle n'a pas à venir plus loin que cette limite-là. Ça, c'est votre limite à vous. Donc, il est important de mettre une limite et de faire respecter cette limite. Déjà de nous, de respecter notre propre limite et de la faire respecter par les autres. Donc, qu'est-ce qui fait que l'autre personne qui est en face va respecter ou pas cette limite? Et comment faire pour la faire respecter? Donc, si vous, dans vos émotions, vous vous sentez bafoué, vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez, là, c'est qu'on va trop loin dans vos limites. Donc, vos limites ne sont pas respectées. Donc, à vous de les remettre. Comment les remettre en place? C'est de communiquer. Il nous est donné, l'univers nous a donné des émotions, nous a donné la communication. Même les animaux communiquent entre eux. Donc, l'idée, c'est de communiquer. Mais comment communiquer? Et bien, de communiquer, il y a différentes manières. Il y a la gestuelle corporelle, c'est plus de 80%, d'après certains spécialistes. Et puis, il y a la parole. Sauf que comment communiquer la parole si on ne sait pas ce que l'on souhaite, si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas définir nos émotions? Donc du coup, c'est un petit peu dur tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de définir nos émotions, de définir nos besoins et de pouvoir l'exprimer sans agresser les gens, mais sans non plus se sentir réprimé. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de laisser les personnes s'exprimer, d'écouter ce qu'elles ont à dire en fonction de ce qu'elles ont besoin et de trouver des solutions ensemble. Comme ça, on n'est pas l'un contre l'autre, mais on est là avec l'autre. Et donc, du coup, on avance petit à petit comme ça. Et l'idée, si on se sent un peu persécuté ou qu'on se sent persécuté entre guillemets, bien sûr, on ne va pas dans la vraie persécution,
Mais si on se sent affecté émotionnellement, l'idée c'est vraiment de le dire, d'exprimer ses émotions. Ah bah là, dans cette situation, voilà, je me suis sentie comme ça. J'aurais préféré me sentir comme ça. Et on est aussi force de proposition. Ah bah ce que j'aimerais une prochaine fois, ça serait de faire comme ci ou de faire comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des suggestions? Et là, on avance ensemble. Et ça, tout ça, alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'amour? Ben, ça fait partie de l'empathie, ça fait partie de la compréhension des uns et des autres, ça fait partie du respect, du coup, par conséquent, et ça fait partie de l'amour. Parce qu'on est dans la bienveillance, on est dans l'écoute, on est dans la compréhension, et on est surtout dans l'action, d'aller dans la même direction, les uns avec les autres, et pas les uns contre les autres. Donc ça aussi, ça s'appelle l'amour. C'est l'amour avec un grand A là, le grand A. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ça. Alors ça, ce que je vous ai dit, ça regroupe la communication non violente, un petit peu les principes. Alors moi, je suis pas spécialiste, mais je vous donne un petit peu les bases de ce que je peux donner en consultation, de ce que je peux moi-même pratiquer et qui peut déjà aider vraiment très fortement les personnes dans leur quotidien. Et du coup, en pratiquant cette manière de faire, ce psychisme-là, de se dire, bah non, je vais aller avec la personne, je vais essayer de trouver des solutions, et bah ça, c'est de l'amour, et c'est ça qui va nous sauver un petit peu de toutes ces difficultés de société. Alors après, il y a d'autres sujets, hein. Il y a l'argent, bien sûr, tout ce qui est addictif et tout ça, mais si ça fait partie de ce que j'appelle la pathologie. Donc si on enlève tous les blocages émotionnels et toutes les pathologies, si on prend soin de soi, si on est à l'écoute de soi, et bien il n'y a pas de raison d'être dans la méchanceté en fait. Il n'y a pas de raison